On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va suivre le tuto de Nabila à l'époque, c'était en 2012-2013 si je ne me trompe pas, qu'elle avait sorti ce tuto-là avec le programme Mon Coach Star. Et donc du coup, il y avait plein de tutos de plein de personnes, voilà, des stars de télé-réalité à cette époque-là, surtout de Secret Story, il y avait I Am Enchanté. I am enchanté, I am enchanté, I am enchanté, I am enchanté, I am enchanté. Il y avait Capucine, voilà, c'était l'époque où, voilà, vraiment, en tout cas, j'avais suivi seulement une seule saison de Secret Story. C'était avec la saison où il y avait Thomas, Nadège, Capucine. Après ça, je n'ai plus suivi parce que ma mère m'a dit c'est insultant pour ton intelligence, tu ne vois plus. Voilà, elle m'avait interdit de voir tout ce qui était télé-réalité. Et depuis, je n'ai plus revu de la télé-réalité. Et les Marseillais, je n'ai pas vu un seul épisode de ma vie. Mais Nabila était en tout cas très connue et devenue virale, surtout avec la vidéo de « Allô ?» T'as pas de shampoing. Amène un shampoing, la prochaine fois, elle se débrouilleront, hein. Bah c'est n'importe quoi. Hein. Bah oui, je sais. Mais bah moi aussi, je m'achète un truc personnel dans ce cas-là. Hein. Apparemment, c'était Aurélie et Capucine qui avaient pas de shampoing. Allô. Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô. Allô. Je sais pas, vous me recevez? C'était viral cette phrase-là, et c'est comme ça que moi je l'ai connue, et je pense qu'elle était dans les Marseillais si je me trompe pas, c'est comme ça que je l'avais connue, et donc du coup là elle avait fait un tuto à cette époque-là, c'était franchement quelque chose de grand quand même, de voir qu'ils nous fassent comme ça des tutos et tout, et c'était genre oui en quelques produits, en quelques étapes. Même à cette époque-là, je trouvais que vraiment les tutos étaient éclatés. Mais bon, je ne me maquillais pas, donc je m'en foutais, je n'avais pas comment tester, j'avais 12 ans. Donc aujourd'hui, on va tester cette vidéo et on va suivre son tuto. Est-ce qu'il est toujours mis à jour aujourd'hui? Est-ce qu'on va vraiment avoir un joli résultat? On va tout de suite commencer. Surtout qu'à cette époque-là, la vidéo était quand même virale, mais de ce que je vois, on a seulement 157 000 vues. Donc pour aujourd'hui, ça s'appelle pas trop en tout cas une explosion en viralité. Donc je me suis dit on va reproduire le tuto parce que je suis sûre qu'il y a des personnes qui ne connaissent même pas cette vidéo là et elle était iconique, elle était iconique. Déjà l'intro, c'était iconique l'intro. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un maquillage pour les tendances hivernales. Pour réaliser ce maquillage, nous avons besoin d'un fard à paupières kaki, comme ceci, d'un fard plus clair dans les marrons glacés. Ok, donc je vois qu'elle tient des fards à paupières de Nars, des monos, qu'il y avait à cette époque-là. Je pense qu'ils existent toujours, mais je n'ai pas. Je vais tout simplement prendre avec moi la palette comme ça de Catrice. Donc en gros, c'est la Natural Spirit, parce qu'on a un fard kaki et un fard marron glacé à l'intérieur. Enfin, je dirais, bon, on va dire un nude. Voilà, mais aussi un fard vert kaki. Comme celui-ci. Nous avons besoin d'un crayon marron, d'un crayon blanc. Je l'ai aussi. De pinceaux pour poudre libre ou blush, voilà, comme celui-ci par exemple, un peu biseauté. C'est toujours mieux pour mettre le blush. D'un mascara noir. Je l'ai. Et d'un rouge à lèvres couleur grenat. Rouge à lèvres couleur grenat. Le seul que j'ai, c'est tout simplement le Diva de chez MAC parce que je ne porte pas normalement ce genre de couleur, donc ça sert à rien de les tenir dans le tiroir. On est bien d'accord, c'est couleur grenat ça. Couleur grenat. Étape 1, le crayon marron. Nous allons commencer donc par les yeux, par le regard. Donc je vais prendre mon crayon colle marron pour tracer le trait de eyeliner. Alors, je tire ma paupière. Alors oui, j'ai oublié de préciser parce que nous aussi on avait fait la polémique à cette époque-là que tu commences le maquillage en étant déjà maquillée des yeux. T'inquiète pas ma chérie, c'est du Nabila tout craché à cette époque-là. Voilà, je pense que c'était peut-être une astuce pour rendre la chose virale parce qu'en tout cas quand j'avais vu les tutos aussi de I Am Enchanté et de Capucine, elles étaient démaquillées en commençant le tuto alors qu'elle c'était la seule à avoir commencé le tuto avec un liner et des faux cils. Donc oui, on avait déjà fait débat sur ça à cette époque-là quand on avait vu la vidéo. C'est comme ça. Voilà, comme ceci. J'en mets du coin de l'œil jusqu'à la fin. Elle tire sa paupière. Et je le fais légèrement remonter pour faire des yeux de biche et ouvrir le regard. J'insiste un petit peu. Ok, ça a l'air plutôt simple. Ça a l'air plutôt simple. Même si je sais que moi, ça va me faire un cocard. Donc, gros, elle prend son crayon et elle applique. J'ai pris un de MAC. Attends, ma chérie, il faut le chauffer celui-là. Ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas mis, lui, il va m'arracher un œil. Donc, elle le met. Oh, c'est assez un marron chocolat par rapport à ce qu'elle met. Ouh là là, ma chérie, le cocard.
Oh là 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 là. Alors, elle étire la paupière, je suis désolée, hein. Par contre, moi, je peux pas étirer la paupière quand je fais ma virgule, c'est pas possible. Oh là là, j'ai jamais su comment faire une virgule en ayant un crayon dans les mains. On va faire aussi l'autre côté. Alors, elle va vraiment jusqu'au coin interne, hein. Oh là là, le panda, le panda. Bon. Sorcière. Voilà. Une fois que j'ai fait mon trait d'eyeliner marron, je vais prendre donc le fard à paupières, le plus clair, pour commencer. Je prends mon petit pinceau, je tapote pour enlever l'excédent et je vais appliquer ce fard sur la paupière mobile, donc la paupière qui bouge, comme ceci. Voilà. Sur l'autre, on fait pareil. Et je vais l'étirer un petit peu au doigt parce que je trouve que c'est plus simple et c'est plus facile du coup pour le dégrader un petit peu comme ça. Je vais le fondre en fait sur la paupière. Voilà. Ensuite, ma chérie. Déjà, j'ai l'impression que je suis... Oh, chez moi, ça a déjà fait un papier calque. Déjà, j'ai l'impression que moi, je suis partie hyper loin au niveau du liner, alors qu'elle, pas du tout, alors qu'elle a dit on étire. Pour moi, ça veut dire ça, on étire, ma chérie. Bon, écoute, hein. Du coup, je vais prendre comme elle dit le fard clair marron glacé. Et je vais venir l'appliquer sur toute la paupière mobile, donc celle qui bouge. Voilà. Celle qui bouge comme ceci. Et on l'étire avec le doigt parce qu'apparemment c'est plus joli. Voilà, le pinceau estompeur à cette époque-là, il est parti se faire foutre, hein. Ah non, on le connaissait même pas, c'était pas son. Il y avait pas d'existence. Limite, les pinceaux en bout mousse, c'était. Oh là là. Limite, le pinceau en bout mousse, il était là. On va faire de l'autre côté. Elle a pas pris autant que moi en fait, hein. Non, chez elle, c'est assez léger. Limite, il est transparent le fard, attendez. Non, mais en même temps, la pigmentation aujourd'hui, elle est différente de celle d'avant, hein. Ah oui, celle d'avant était inexistante. Attends, je vais quand même venir un petit peu estomper le fard lui-même avec le gros doigt. Enfin, j'essaie plutôt de le retirer pour avoir un truc. Il n'y a rien à voir. Je suis déçue. Non, mais en vrai, je pense que c'est pour ça que les tutos aujourd'hui, enfin, il n'y a plus beaucoup de vues au niveau des tutos. Parce que qui suit les tutos aujourd'hui? Personne ne suit les tutos. Je vais essayer de retirer les petites queues là. Parce qu'elle n'a pas ça, elle. Elle n'a pas des queues comme ça. Parce qu'en fait, tu vois, c'est dur de suivre des tutos de maquillage, en fait. C'est pour ça que personne ne les regarde. On va passer au fard plus foncé, Kaki. donc au kaki. Il va falloir y aller doucement parce que c'est une couleur foncée et donc on va essayer de ne pas en mettre partout. Voilà. Donc je prends mon petit pinceau et je vais l'appliquer dans le coin de l'œil, toujours sur la paupière mobile. Par petits tapotements. Voilà, je monte un petit peu. Ok. Elle va quand même en embier, hein. Donc, ça fait un peu un paquet. Oui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'étirer au doigt pour pouvoir le fondre, pour éviter que ça fasse justement ce décalage clair-foncé. On va essayer de faire quelque chose de sympa. Donc voilà, je l'étire, je tapote, j'étire vers le haut. Voilà. Donc, Ah bon, c'est tout? quand il y a de l'excédent qui tombe, donc des pigments qui tombent un petit peu. Déjà, il va falloir qu'on fasse ce que tu fais avant de s'occuper des excédents. Je vais prendre maintenant, du coup, le fard foncé. Elle a dit un kaki. Je suis désolée, ça c'est un kaki. Je sais pas après si on a la même définition. Donc en gros, elle applique vraiment genre en embier, hein. On est d'accord que là, elle monte. Là, elle monte genre en embier. Ouais. Là, elle monte en embier. Tac, tac, tac. Et puis, bah, elle va estomper avec son doigt. Tu m'étonnes, ma chérie, que ça n'estompe pas énormément. Bon, c'est déjà mieux que rien. Mais c'est pas ouf, hein, c'est pas ouf. Surtout qu'il n'y a pas eu de base à paupières ou quoi que ce soit. En plus, la qualité de la caméra était tellement médiocre à cette époque-là, j'aurais bien aimé voir ça en réalité. Il y a quand même quelqu'un de la production qui s'est dit, ouais, on va le publier. Bah oui, écoute.
Pour éviter que ça fasse des cernes, on va prendre une poudre compacte, naturelle. Voilà, on va prendre le petit pinceau et on va nettoyer ce qui est tombé. Alors, j'ai rien qui est tombé, mais bon. On va quand même le faire. Alors, appeler une poudre blanche une poudre naturelle, bon, tu comprends que à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de termes, mais non, c'est tout simplement une poudre translucide, c'est pas une poudre naturelle. Mais apparemment, on va venir nettoyer. Voilà. Alors, on va faire l'autre paupière. L'autre paupière. On va le faire en même temps, ma chérie. Hein, et on tapote dans le coin de l'œil. Voilà, on tapote dans le coin de l'œil. Voilà. N'hésitez pas à changer de doigt si vos doigts sont un peu sales. Ah oui, merci. Et on va étirer toujours le fard pour le fondre et faire un effet plus naturel. Alors n'hésitez pas pour donner un peu plus de relief. Attends ma chérie, parce que là on est encore en train d'essayer de comprendre où est le naturel ici. Alors, moi j'ai plutôt un coca. Non mais elle nous a dit n'hésitez pas de changer de doigts s'ils sont sales. Faut écouter ma chérie. Et bah c'est comme ça, hein, je peux pas estomper plus que ça. Non, ça s'estompe pas plus que ça, ça a attaché la paupière, ça s'est imprégné. Ah mais là je vais directement me démaquiller, je vais nulle part moi. Ma chérie, on fait quoi maintenant? Prendre votre pinceau, toujours avec le même fard, et en mettre un tout petit peu en dessous, donc comme ceci. Ok. C'est faisable. Voilà, comme un trait de crayon. Du coup, on reprend le fard foncé, elle a dit non? Le fard foncé. Et on va venir se l'appliquer juste là. Pour donner un peu plus de relief. Là, on est ici en tendance hivernale. Je sais pas s'il y avait vraiment genre une limite de pinceau utilisé, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas un pinceau estompeur, ça aurait été bien mieux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le crayon blanc. Alors j'ai une petite astuce pour ouvrir le regard et illuminer. Vous allez prendre un crayon blanc et vous allez en mettre donc sur la muqueuse de l'œil à l'intérieur. C'est bien parce que ça fait un œil plus grand et votre regard plus intense. La pauvre, elle cherchait ses mots. En fait, on a compris que l'œil n'est pas blanc, donc du coup, à cette époque-là, on mettait un crayon blanc. Donc je vais en mettre aussi un crayon blanc, mais après, on a compris qu'en fait, non, le plus beau, c'est de mettre un crayon beige, parce que notre œil n'est pas totalement blanc. Voilà, notre œil est un petit peu jaunâtre quand même. Jaunâtre, beige. Donc, mais à l'époque, ça se faisait beaucoup, ça. On a même encore beaucoup de personnes qui mettent le crayon blanc, mais du coup, bah, je trouve qu'on voit que ta muqueuse, genre. Ça fait un peu flipper. Genre, excusez-moi. Vraiment, je sens nulle part comme ça. C'est horrible. Le mascara. Étape suivante, vous allez prendre votre Où le recourbe-cils noir. Et puis, donc voilà, là j'ai un Il y a pas de mascara voluminous. Nous allons mettre du mascara pour étoffer les cils. Volumineux. On va prendre aussi un volume. Alors, bon, elle met le mascara. On va aussi mettre le mascara, mais du coup, il n'y a pas de recourbe-cils. C'est une angoisse. En même temps, elle a des faux cils, ça se fait pas. Ouais, elle a commencé le truc avec des faux cils. Donc en gros, elle applique le mascara sur les faux cils. Bien entendu que ça va donner un effet baba-boom. Et surtout, les faux cils, c'est un cache-misère. Genre vraiment, si t'as loupé ton maquillage des yeux, ou que t'as pas bien estampé machin et tout, tu mets tout simplement des faux cils, ça cache la moitié du make-up. Donc bon, j'ai mis un mascara qui est vraiment hyper volumineux, celui de Bourjois. Vous pouvez le retrouver sur le site de Nautilus, si je ne me trompe pas, il est environ à 4 ou 5 euros. J'ai pas plus volumineux que ça. Par contre, ça me déroute un petit peu d'appliquer comme ça mon mascara sans le recourbe-cils. C'est incroyable. Heureusement qu'elle n'en applique pas au niveau du ras de cils, parce que je n'aime pas ça. Et voilà. On dirait une folle. Alors j'ai une petite astuce pour vous les filles. Je vais utiliser un recourbe-cils chauffant. Pardon. Alors, elle va utiliser maintenant un recourbe-cils chauffant. Voilà. C'est après le mascara que tu mets le recourbe-cils, ma chérie? Ça marche pas comme ça en fait. Il y a un petit problème. Il suffit de l'allumer. On le laisse chauffer à environ 30 secondes. Et en plus de ça chauffant, je n'ai pas cette connerie-là chez moi parce que ça ne fonctionne pas vraiment. Et que ce n'est pas très bien aussi d'avoir de la chaleur près des yeux. Voilà.
Donc on le positionne à la base des cils. Voilà, et on attend un petit peu comme ceci, en faisant des gestes de gauche à droite. Voilà. Bien le mettre à la base des cils et bien attendre que la courbe se fasse. Ça m'a fatiguée, on va passer à l'étape suivante parce que le rouge à lèvres. Pour la bouche, je vais utiliser avant de mettre mon rouge à lèvres un contour des lèvres. Ça va permettre d'une part de ne pas dépasser et de l'autre d'avoir une tenue longue durée. Le rouge à lèvres. Alors, on va faire comme un contour des lèvres, donc on va dessiner tout autour de la bouche. Alors, on va faire comme un contour des lèvres, donc on va dessiner tout autour de la bouche. Voilà. On fait bien les contours. Donc maintenant, je vais utiliser mon rouge à lèvres Grenat, comme ceci, au pinceau pour être plus précise. Donc maintenant, je vais utiliser voilà. Bon, on va faire le contour à lèvres. Je n'arrive pas trop à comprendre la teinte. Elle a juste dit grenade. Bon, je retire mon baume à lèvres déjà. Le retour du papier cul. Et on va faire un petit contour à lèvres. Je vais utiliser la teinte Soar de MAC parce que je n'ai pas autre chose. J'ai l'impression que c'est une teinte un peu genre nude mais rosée. Alors c'est pas du tout le genre de rouge à lèvres que j'aurais mis avec ce maquillage là. Déjà j'aurais retiré ce maquillage là, mais j'aurais plutôt mis un gloss transparent pailleté. Point barre. Je commence par la lèvre du haut. C'est très facile comme on a déjà fait le contour. On peut y aller. C'est très facile comme on a déjà fait le contour. On peut y aller. Et la lèvre du bas. Bref, donc en gros, on va prendre maintenant le petit rouge à lèvres. Je vais venir le prélever avec le pinceau. Vraiment, c'est comme ça, le plus facile. Et donc, on va venir l'appliquer. Alors, même s'il paraît foncé aussi le sien, mais vu qu'elle applique avec le pinceau, donc on a moins de pigmentation. Donc forcément, ça donne en fait cette couleur qui est un petit peu plus claire. Là, ça donne pas vraiment un rouge à lèvres rouge grenat foncé. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle l'utilise avec le pinceau. J'imagine peut-être est-ce que le maquillage appartient à la prod. Donc, c'était dégueu. Mais aucune personne... Si vous avez votre rouge à lèvres chez vous à la maison, nul besoin de prendre le pinceau et d'appliquer avec le pinceau. Nul besoin. Tu peux prendre le rouge à lèvres, le raisin, tu l'appliques directement, ma chérie. Ça, c'est un truc de make-up artiste. Pour pas appliquer le rouge à lèvres, sur tout le monde, les personnes qui ont du herpès, etc. Là, c'est des règles d'hygiène dans le monde du maquillage chez les make-up artistes, mais pas à la maison. Je pense que ça va là. Alors maintenant qu'on a posé le rouge à lèvres, j'ai une petite astuce pour vous les filles. On s'en fout, on est entre nous, les garçons ne regardent pas. Si, les garçons regardent. L'excédent et pour pas avoir de rouge à lèvres sur les dents, vous allez faire comme ceci. Voilà, c'est pas très sexy mais c'est pas grave. Et vous allez voir l'excédent qui est sur le doigt au lieu d'être sur les dents. C'est déjà pas mal. Le blush. Alors pour terminer le teint, on va ajouter la dernière touche qui est le blush. Donc je vais utiliser un pinceau comme ceci, biseauté, parce que je trouve que c'est plus simple et plus adapté à la pommette. Je vais prendre un fard rosé. Donc faites attention de ne pas trop insister comme la couleur est assez pigmentée pour pas que ça fasse de paquet. Voilà, juste comme ceci. Donc vous souriez pour pouvoir en mettre sur la partie haute de la joue. Bon, déjà c'est très léger. Je vois qu'elle a pris une teinte du style un petit peu mauve comme ça, donc je vais prendre celui-ci, le 44 de Yves Saint Laurent. Mais en revanche, vous souriez. Non, quand on applique du blush, on ne sourit pas. Mais en fait, je pense que c'est ça, les règles du make-up ont tellement changé, on a appris tellement de choses que parce que si tu vas sourire, tu vas l'appliquer là et après ça va descendre, tu vois. Donc du coup, non, on ne sourit pas quand on met le blush, on le met tout simplement. Mais bon, on va faire son astuce, vous souriez. Voilà, on va sourire. Non, mais elle a fait encore plus délicatement, genre elle a fait ça. On est d'accord qu'elle a fait ça, elle n'a pas fait ça. Voilà, résultat final. Nous avons un maquillage hivernal et tendance. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous laisse retrouver d'autres vidéos sur moncoachstar.com. Je vous embrasse.
Je sais pas, je suis pas très fan. Pas très fan. En plus, ça, je sais pas pourquoi, avec la caméra, on dirait que. Alors que pas du tout en réalité, non. En réalité, genre, mon visage a la même teinte que mon cou. Mais à la caméra, on dirait pas du tout. Je pense que c'est à cause de la lumière, je sais pas, la luminosité. Mais en tout cas, le maquillage des yeux, c'est à revoir. Honnêtement, bon, je n'aurais pas du tout choisi ce genre de rouge à lèvres là avec ce genre de make-up, mais je pense juste qu'il aurait fallu prendre un pinceau estompeur. Alors tu vois, mais il n'y avait pas ça à cette époque-là. Franchement, en plus elle est trop cute, Nabila. Je la trouve vraiment genre hyper réservée, hyper timide, hyper calme tout le temps. Genre tu vois, juste t'aurais pris cette teinte-là, tu l'appliquerais, il y a déjà une différence. Genre tu vois, c'est moins cocard. C'est moins genre, même légèrement comme ça. On est déjà sur une grande différence, je trouve. Bon, le crayon blanc, faut le retirer complètement, mais on aurait déjà pu avoir une différence de dingue. Tu vois, ça, ce sont les choses. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, je n'utilise pas de pinceaux qui sont plats, parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. En fait, mon estompeur, c'est aussi celui qui applique la matière tout le temps. Donc, franchement, avec un seul pinceau, je peux me faire toute ma paupière. Tu vois, je trouve déjà qu'on a une différence en ayant la teinte de transition. Genre, elle est pas pour rien, celle-là. Elle sert énormément à la teinte de transition. Mais ça part avec le rouge à lèvres, bon, le crayon blanc, en fait, tu vas pas me le voir. Mais bref, en tout cas, c'était les tutos de l'époque que tu suivais, etc. Et que tu aimais les voir. Et voilà. En tout cas, moi, je n'ai jamais été ce genre de personne qui a réellement pris une vidéo et qui a essayé de suivre en même temps le tuto. Faites-moi savoir si vous l'avez fait. C'est pour ça que je ne vois pas trop l'intérêt de faire des tutoriels parce que qui va reproduire le make-up? Qui va le reproduire? Je ne vois personne qui va reproduire vraiment un maquillage. En tout cas, moi, je l'ai jamais fait. Mais faites-moi savoir si est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de prendre une vidéo, en tout cas un maquillage des yeux, et de le suivre à la lettre, et genre de être avec elle dans la vidéo et de le refaire aussi vous. Faites-moi savoir si vous avez déjà tenté de le faire. Moi, non. Mais en tout cas, voilà, ça fait très sympathique. Encore une fois, c'était l'époque où tout a commencé. Tout avait commencé à cette époque-là. Et c'était quand même fascinant. Donc voilà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Faites-moi savoir si vous aussi, vous avez déjà vu ces vidéos-là à cette époque-là. Et laquelle était votre préférée. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en avait quelques-unes. Mais voilà, partagez-nous tout ça en commentaire. Et on se dit à la prochaine. À toutes.